Et bonjour et bienvenue en 2021 pour cette nouvelle année, voilà, qui démarre, je voudrais dire. On va faire un petit bilan de l'année 2020, rapidement sur la chaîne YouTube, du coup. Voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, parce qu'on a fait des choses cette année. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc avant de commencer. Paf. C'est le nombre de vidéos que j'ai fait par année. Donc j'ai créé ma chaîne en 2015, mais c'était juste pour m'abonner à des comptes. J'ai pas posté spécialement de vidéos. En 2016, donc j'ai commencé à poster mes premières vidéos. On a posté 12, puis 10 l'année d'après, puis 8. Donc vous voyez que c'était très linéaire et très très bas surtout. Et en 2019, je me suis dit on va commencer à sortir des petites séries de temps en temps. Voilà, c'est d'ailleurs l'année où j'ai commencé à avoir un peu plus de temps parce que tout simplement j'étais en école supérieure. Donc j'avais un peu plus de temps, j'étais plus au lycée. J'avais pas de devoirs le soir, j'en avais beaucoup moins. Et puis 2020, on a continué avec 75 vidéos, les 29 ici. Et donc cette année 2021, on a dépassé les 100 vidéos à l'année, soit une vidéo tous les 3 jours, après 3,5 jours. Donc quelque chose de pas mal quand même. 101 vidéos, on va retracer ça un petit peu ensemble. Voilà. J'avais commencé par un fail ici avec une vidéo, l'épisode 8 de FIFA 18 Adventure, que j'avais un petit peu leak du coup. J'avais un petit peu leak, mais je ne l'avais pas diffusé, je l'avais laissé en privé. Et on arrive donc en 2021 avec du GeoGuessr, voilà, du GeoGuessr, deux petites sessions de GeoGuessr avec des réclamations évidemment pour droit d'auteur. Ça me termine vraiment. J'utilise de la musique libre de droit sur toutes les vidéos et j'ai quand même des réclamations pour droit d'auteur, c'est n'importe quoi. Donc voilà, bref, du GeoGuessr, présentation snapshot Minecraft 1.17. Voilà, les snapshots de l'1.17 qui commençaient un petit peu à émerger. Je sais pas si j'en avais fait avant. Ouais, j'en ai fait quelques-unes avant avec les axolotls et tout ça. Mais là, on commençait à voir les glow squid et tout ça. C'était pas mal. Et là, le 1er février 2021, commence une des plus grandes séries de ma chaîne qui est donc FIFA 18 Adventure. Il y a eu pas mal d'épisodes. Voilà, c'était les 4 premiers. Mais vous voyez que ça continue ici. Il y a eu en tout une trentaine d'épisodes. 36, voilà. 36 épisodes sur FIFA Adventure. J'ai pris pas mal de plaisir à jouer à FIFA Adventure. Même si c'était un petit peu compliqué des fois de tourner ces vidéos. J'avais pas mal d'occupations, donc c'était compliqué. Et surtout c'était long à upload parce que c'était une vidéo de plus de 20 minutes la plupart du temps. Donc voilà, et en parallèle évidemment on continue les snapshots de la 1.17 qui sortait petit à petit au fur et à mesure de l'année. Et on termine donc avec la 1.17 qui était scindée en 1.18. La 1.17 qui est sortie entre temps. La 1.18 sur laquelle j'ai un petit peu joué. Voilà, avec des potes sur un serveur privé. Pas énormément, je dois avoir 50 heures, 50-60 heures de jeu en 1.18, c'est pas énorme. Mais voilà, les snapshots 1.17, 1.18. Et on commence avec Hearthstone le 1er juin. Une dizaine de vidéos, une quinzaine de vidéos de Hearthstone. Je ne sais plus. Épisode 18 quand même, on est allé jusqu'à l'épisode 18. Bon, c'était pas mal.
Moi j'ai bien aimé Hearthstone. Le problème c'est que je suis extrêmement mauvais et du coup je prenais pas de plaisir. C'est-à-dire qu'au départ c'était cool parce qu'on faisait nos petits combats les uns après les autres. Et après, à partir de... Xavius Manoroth, Cenarius, voilà. À partir de l'épisode 16, Cenarius me lave, Cenarius. Et j'ai encore pas mal de vidéos où j'affronte Cenarius. Je finis par le battre, au final, Cenarius. Mais je les ai pas sortis parce que ça m'a saoulé avant. Voilà, tout simplement, ça m'a complètement dégoûté de Cenarius et de Hearthstone. Du coup j'ai joué plutôt en solo. Voilà, regardez juste. Pour vous donner un ordre d'idée, on était épisode 18, donc on est 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. On serait allé jusqu'à l'épisode 27 sur les vidéos d'Hearthstone, mais j'en ai eu plein le cul. Voilà, tout simplement. Ça m'a plutôt saoulé. J'avais des vidéos FIFA aussi que je voulais sortir, que je les ai jamais sorties. Des vidéos sur Automachef, c'est ça? C'est ça. Des vidéos de développement aussi que je voulais sortir. Ah ouais. Là j'ai un fichier endommagé. Très bien. Qui date du... Ah bah c'est celui que je suis en train de record, je suis complètement bête. Voilà, donc des petites vidéos que je voulais sortir que j'ai pas sorties. Il y a une série sur Mud Runner aussi, des parties de Loup-Garou de Tierce-Lieu, du Gartic Phone, pas mal de choses que je voulais sortir honnêtement. Et que j'ai abandonné, voilà, c'est tous mes projets abandonnés. C'est dommage, mais c'est comme ça. On continue donc avec les présentations Snapshot et If I Take Damage I Stop qui fait son grand retour. Épisode 15 et 16, il faut que je tourne l'épisode 17. Voilà, il faut que je tourne l'épisode 17, j'espère qu'il va durer un petit peu plus de temps. Mais il faut que je le fasse vu que la 1.18 est sortie. Et on termine donc l'année sur Speak My Life 3. Une vidéo où je savais pas trop comment l'aborder. Mais je voulais la faire. Je voulais faire un petit point un petit peu sur mes vies, sur mes envies, sur ce que je suis devenu depuis aussi, parce que ça faisait un petit moment que Speak My Life 2 était sorti. Il y aura probablement Speak My Life 4 cette année, je pense. Je sais pas, je dis ça comme ça mais je ne sais pas. Probablement après mon master, que je finis en juin. Et où je pourrais un petit peu vous parler de mon ressenti sur la fin du milieu scolaire, le début de la vie professionnelle et comment je vois la suite, comment je vois mon avenir. Ça pourrait être intéressant de faire ça. Et enfin, tradition chaque année, hein, j'ai envie de dire, si je cherche crèche. Voilà, depuis 2 ans, je fais la petite vidéo de la crèche de mon père, qui fabrique lui-même ses maisons, qui achète ses entons, qui ne les fabrique pas, mais qui fabrique pas mal de choses dans sa crèche. Je vous invite à aller la voir, si ça vous intéresse. L'année dernière, donc, vous avez vu que c'était 4 minutes 35, c'était assez court. Cette année, c'est le double. Au vu de ce qui continue de mettre en place... Chaque année, je pense qu'on va atteindre les 20 minutes d'ici 3-4 ans. Pour le moment, c'est lui qui filme et c'est moi qui fais le montage derrière avec la musique, les effets sonores, etc. J'y passe une soirée en principe, voilà, pas plus, pas moins. 75 vues, hein, mine de rien. On est pas mal, hein. Est-ce que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne? Non, pas du tout. 713 vues. Ah ouais. Et ouais, c'est vrai qu'on avait regardé le jour
la vidéo sur le SteelSeries QC4 XL qui explose totalement avec 713 vues. Mais écoutez, tant mieux hein. Mais voilà, Crash 2021 qui se hisse juste en dessous de je suis désolé. Bon, voilà, c'était une petite vidéo pour faire un petit point. 2022, qu'est-ce que ça va vous annoncer? 2022, bah écoutez, regardez les jeux que j'ai installés sur mon PC. Absolute Drift, il n'y aura pas de vidéo dessus. Among Us non plus, à moins que je trouve des gens avec qui jouer, mais pour l'instant je suis tout seul. Donc si vous jouez à Among Us, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on pourra se faire des petites games, ça pourrait être cool. Arc, j'ai totalement... Enfin, j'ai pas aimé du tout. J'ai fait une game d'une vingtaine de minutes et j'ai absolument pas aimé du tout. Voilà, donc j'ai arrêté le jeu de suite. Automa Chef, j'avais commencé à des records, mais c'était trop difficile pour moi de réfléchir et de record en même temps. Donc j'ai abandonné. Crawling, ça va avec Among Us. Business Tour, c'était pour jouer avec des potes, mais si vous jouez vous aussi à Business Tour, n'hésitez pas à me contacter. Pareil que pour Among Us. Call of Duty Modern Warfare, j'ai fait le tuto, ça m'a pris un quart d'heure. Voilà. Je sais pas si je vais y rejouer. CSGO, j'y ai un petit peu joué, mais je joue surtout en solo avec des bots. Pour me défouler, pour traîner mon aim, voilà. Pas spécialement envie de faire des vidéos dessus. Farming Simulator 2019, je voulais faire des vidéos dessus mais j'en ferai pas. Voilà, tout simplement. FIFA 18, bon, je pense que vous avez eu la dose de FIFA 18, j'ai même arrêté de jouer à FIFA 18. Gone Home, je crois que je n'y ai jamais joué. Faudra que je check, mais je crois que je n'y ai jamais joué encore. J'ai installé en me disant, oh ça a l'air trop bien, et j'y ai jamais joué. GTA 5, alors... GTA 5, ça me pose un souci. Je voulais faire un speedrun de GTA 5. Mais le problème, c'est que c'est très long. C'est très long. Et je sais pas si on peut faire des pauses dans le speedrun, etc. Donc à voir. Ça fait un petit moment, ça fait quelques mois maintenant que j'ai arrêté le jeu. Pourquoi pas m'y remettre quand j'aurai fini mon master, je pense. Où je ferai des grandes sessions où je streamerai probablement ça si je suis fibré. Un jour, peut-être. Et on verra. Hitman, j'y ai jamais joué, j'ai pas lancé le jeu. C'est un petit jeu qui est très sympa, très poétique. Mais je préfère y jouer chill, hors caméra. Just Cause 4, j'ai fini le jeu, je l'ai gardé d'installer. Mais j'ai totalement fini le jeu. Pas à 100%, mais any %. Il était plutôt cool, j'ai bien aimé. Voilà, donc pas mal de critiques, je fais pas mal de critiques sur Just Cause 4, notamment sur les graphismes, sur le gameplay, etc. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était un des premiers let's play que j'ai fait hors caméra. Sur PC du moins, parce que sur console j'y joue depuis que je suis petit sur des Zelda et des choses comme ça. Et Just Cause 4 c'était un des premiers let's play hors caméra. League of Legends, je l'ai réinstallé il y a 2 mois. Je l'ai toujours pas relancé depuis. J'y avais un petit peu joué il y a quelques années maintenant. Mais c'est pas un jeu qui me passionne. C'est un jeu où des fois je me dis oh tiens ça pourrait être cool. Mais en fait je prends pas de plaisir dessus. Mad Runner, j'avais tourné pareil des vidéos dessus. Mais ça rendait pas ouf donc je les ai pas sortis. Overcooked, j'ai pas envie d'y jouer en solo, j'avais joué avec des potes et depuis j'ai pas rejoué. C'était avant que j'ai mon setup. Donc voilà, c'était en même temps que Business Tour d'ailleurs. Mais ça fait très longtemps. Paladin, j'ai lancé le jeu, j'ai pas aimé. PC Building Simulator, j'ai lancé le jeu, j'ai fait une grosse session sur 1 mois. Et après j'ai arrêté. Du jour au lendemain, comme ça j'ai arrêté. Et le jeu est très bon. J'en ferai pas des vidéos parce que c'est très répétitif. Il se passe pas grand chose, mais le jeu est très bon. Moi j'aime bien. Railway Empire, j'ai tenté
d'installer le jeu en me disant que ça allait l'air cool, il y avait des trains et tout, ça avait l'air sympa. Et je me suis rendu compte que c'était un jeu de gestion très poussé, et du coup j'avais pas forcément envie, j'avais pas forcément le temps non plus d'y consacrer, donc un peu la flemme. Rocket League, je suis très mauvais donc je ferai pas de vidéo dessus, mais ça m'arrive de faire des petites games de temps en temps. Parce que c'est facile à lancer, ça prend pas 3 ans, les games sont rapides, bref. Roller Champions, je pourrais le désinstaller parce que j'avais installé pour la bêta. Mais maintenant j'ai pas le jeu donc je pourrais le désinstaller. Satisfactory. Ouais, Satisfactory c'est mon grand souci. C'est que j'ai envie de faire des vidéos dessus, j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans. Mais j'ai pas le temps en fait. Enfin j'aurai le temps mais j'ai pas envie de prendre le temps de faire des vidéos dessus. J'ai le temps d'y jouer mais j'ai pas le temps de faire des vidéos dessus. C'est dommage. J'avais lancé une game pour Noël, pour l'update 5, pour tester un petit peu ce qui se passait. Mais le problème c'est que l'update de Noël j'aime pas du tout parce qu'il y a les cadeaux qui vont dans tous les sens, ça te bloque un petit peu pour jouer. Donc j'étais allé genre palier 6, palier 5, palier 6, quelque chose comme ça. Et j'avais arrêté. Shapes.io c'est un jeu qui est très très cool, qui se rapproche un petit peu de Satisfactory d'ailleurs. Où on retrouve ce système un petit peu d'usine à créer, etc. J'adore ce jeu, mais pour les mêmes raisons que Satisfactory, j'ai pas le temps de faire des vidéos dessus. Civilization 6. Comment dire ? Je l'ai installé à un moment de hype, je crois que c'était après les Event 2020 ou 2019, non 2020, où je m'étais dit vas-y, le jeu est gratuit, je l'installe, je me ferai des games. J'ai fait une game contre des bots que je n'ai jamais fini, que j'ai abandonné parce que ça m'a saoulé. Et voilà, depuis il est là. Star Wars Battlefront 2, je sais pas si j'ai sorti des vidéos dessus, mais en tout cas j'en avais tourné. J'en avais tourné pour faire des petits best-of, etc. Et depuis aujourd'hui, depuis hier aujourd'hui, je sais pas, j'ai décidé de lancer la campagne de Star Wars Battlefront 2 que je n'ai pas record. Mais voilà, je suis un grand fan de Star Wars et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Pour le moment, j'aime pas mal la campagne. C'est très contemplatif. Je l'ai mis en mode facile exprès pour contempler un petit peu le paysage autour de moi. Et ça a pas loupé. Starcraft 2, pour les mêmes raisons que Civ, je l'avais installé parce qu'il était gratuit. Mais je n'ai pas pris de plaisir dessus, du coup j'ai arrêté d'y jouer. Super Hot, il est bien, mais j'ai pas joué depuis quasiment un an. Voilà, il est toujours sur mon PC au cas où je me dise vas-y je me fais une game, mais j'y joue pas. Team Fortress 2 c'est un petit peu la nostalgie, hein. Team Fortress 2. Oula. Excusez-moi. Donc je disais Team Fortress 2 c'est la nostalgie. Ça m'arrive de faire des games, je dirais une fois tous les 3 mois. Mais c'est assez cool d'y rejouer de temps en temps. The Crew 2, faut que je fasse la mise à jour, ça fait très longtemps que je l'ai pas mis à jour. C'est un jeu que j'avais installé parce que j'adore les jeux de simulation. Et c'était le jeu parfait, hein, forcément. Mais ouais, pourquoi pas m'y remettre un petit coup. The Stanley Parable, vous avez dû en entendre parler, c'est un jeu un petit peu étrange, un petit peu folklorique, etc. J'avais commencé à tourner une vidéo dessus, finalement je l'ai fini hors caméra. Et j'ai jamais sorti la vidéo parce que je trouvais ça trop décalé par rapport au contenu que je fais. Donc voilà. Trackmania Turbo, que je rejoindrai avec Trackmania. J'ai arrêté un petit peu les vidéos sur Trackmania. Mais j'ai quasiment 700 heures de jeu. Sans compter Trackmania 2 Stadium. Juste l'ancien Trackmania, j'ai quasiment 700 heures de jeu. Voire plus, je vais check. Non, c'est pas Steam. C'est Ubisoft Connect. Valheim, j'avais 2 énormes sessions en fait. Une à la sortie du jeu et une il y a quelques mois. J'adore le jeu, mais j'adore le jeu pas tout le temps en fait. J'adore revenir sur le jeu.
après un an, après 6 mois de pause. Donc je pense que je reviendrai dessus dans un an, je pense, voilà, 2023, peut-être Valheim s'il y a des updates, des trucs comme ça. Watch Dogs j'ai pas joué, et Valorant, il faut que je m'y mette. Il faut que je me fasse mes parties non classées mes parties classées pour savoir quel rang je suis. Au vu des mecs contre qui je tombe, je pense que je suis fer ou argent, un truc comme ça, enfin vraiment en bas du classement. Mais voilà, je prends du plaisir à jouer Chamber de temps en temps. C'est un petit moment que j'ai pas joué, mais voilà. Il manque Minecraft qui est dans le Minecraft Launcher en fait. J'ai énormément repris Minecraft depuis quelques temps. Je joue quasiment qu'à ça ces dernières semaines avec Trackmania. Et j'adore le jeu. J'adore revenir sur le jeu comme ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas un compteur d'heures sur Minecraft parce que ça pourrait être incroyable, mais ouais. Donc on disait Trackmania, j'ai tout pile 699 heures de jeu. Voilà. Donc quasiment 700 heures sur Trackmania. J'ai le pass, le plus haut pass qu'il y avait à l'époque. Mais voilà, faut que j'y rejoue encore un peu. Maybe. Et voilà, est-ce que j'ai fait le tour. Il manque Hearthstone aussi qui est un petit peu corrompu sur mon PC, je sais pas, c'est un peu bizarre. Je suis obligé de le lancer depuis les Battle.net. Faudrait peut-être que je le réinstalle, mais j'ai la flemme. Mais ça m'arrive d'y jouer de temps en temps, de faire une petite game comme ça. Je monte petit à petit mes héros. Et voilà. Alors, je sais qu'on peut voir que ça monte énormément comme ça. Je sais plus où on fait des prévisions sur Excel. Attendez, je vais check ça. Alors, donc il faut faire ça, il faut faire données et feuilles de prévision. Voilà, donc les feuilles de prévision, ce sera entre 117 et 133. Non. Entre 85 et 148 vidéos en 2022. Je pense qu'on sera plus proche des 85, voire même des 75, très honnêtement. Parce que on est déjà le 6 janvier, j'ai pas le temps, j'ai pas de série prévue. J'ai pas de série de tournée que j'ai upload, donc voilà. Enfin ça je vous dis ça le début janvier, sachant que j'ai mon mémoire à faire, donc je suis pas libre jusqu'à juin en principe. Et que après juin, je vais commencer le boulot en CDI, normalement si tout se passe bien. Enfin j'aurai d'abord ma soutenance de mémoire en juillet, et après j'aurai mon CDI qui va commencer. Je sais pas si j'aurai le temps de faire des vidéos, de les upload, etc. Je sais même pas si je vais rester chez mes parents cette année, ou si je vais habiter avec ma copine. Donc voilà, pas mal de questions. Moi je vous dirais de plus vous faire confiance à la marge basse, voilà. Plutôt que 117, 133 là, plutôt partir sur du 85-88, voilà. Bah écoutez, sur ce voilà tout. Sur ce, je vais vous faire des bisous, je vais vous dire à l'année prochaine. Non, pas du tout. À cette année, j'ai pas de vidéo de prévu actuellement à sortir, je crois. Je vais vérifier ça. Vidéo. Battlefront, allez. Petite vidéo de Battlefront qui était prévue et que j'ai jamais sorti, je voulais faire des best-of de ces vidéos.
tac. City Skylines, c'est vrai, j'avais fait des vidéos sur City Skylines aussi. J'ai tous les épisodes de Death Note dans un dossier si vous voulez. FIFA Gartic Phone GeoGuessr. Bien envie de me remettre à faire du GeoGuessr. Pour être très honnête. Minecraft. Il faut que je refasse le If I Take Damage I Stop 17. Voilà, il faut que je le fasse soon. Peut-être demain, si j'ai le temps. Oui, ici, il faut que je vous fasse aussi une update sur le setup. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Je voulais le faire pour le setup de l'avant comme l'année dernière. Enfin, l'année d'avant du coup. Mais le problème, dégage, c'est que... Putain mais... Non mais vraiment là. Ah. Le problème c'est ceci. C'est que j'en avais que 14. Donc dommage. Il me manquait tout ça, je sais pas comment mettre dedans. Sachant qu'il y a quasi rien de neuf dans mon PC. Dans mon setup, pardon. Quoique quelques Lego qui sont arrivés. J'aimerais faire une vidéo ou plusieurs vidéos où je vous présente tous mes Lego un par un. Faire une petite série potentiellement. Où je vous présente chacun des Lego que j'ai dans ma maison. Que j'ai moi-même monté. Parce que c'est une de mes plus grandes passions. Et que je trouve ça incroyable. De vous montrer tout ça. Je suis pas mal de comptes de Lego d'ailleurs. Si je vais sur Insta, vous allez vite le voir. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Insta si vous ne le faites pas. Ah bah, manque de bol, j'ai que du Minecraft et que des maths. Ah voilà. Allez, voilà. Voilà, un petit peu de Lego, un petit peu de Lego, un petit peu de Lego. Ça ne charge pas, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je suis en train de télécharger un jeu. Petite surprise ça d'ailleurs, peut-être. Peut-être que j'en ferai une vidéo. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais le 12 janvier je crois, ou 14 janvier, PUBG va devenir gratuit. J'ai vu ça, j'étais en mode incroyable. Le 12 janvier, c'est ça. Donc ça, je vous le dis à 100%, je vais le télécharger. Je sais pas si je vais faire des vidéos dessus, mais c'est un jeu que j'adore. J'y ai joué pas mal sur mobile, mais y jouer sur PC, ce serait fou pour moi. Donc voilà, ce sera téléchargé. Voilà, donc des Lego, hein, voilà, je vous le dis. J'en suis pas mal sur Insta notamment. Voilà. Genre je check un petit peu mais ponce bête, il y a pas mal de trucs hein, franchement. Pouah. J'avais fait un Trello il me semble. Attendez. Cette vidéo va être extrêmement longue, on est déjà à 29 minutes. Tant pis hein. Tant pis, je mettrai 8 ans à l'upload hein. Ouais mais là en plus je suis en train de télécharger une... Attendez. Heureux, ça a coupé, désolé. Ça a coupé hein. Je vais mettre en pause mon téléchargement. Histoire que vous puissiez accéder au Trello quand même. Vidéo. Voilà. Le... Effective Damage I Stop. Je l'ai tourné cette vidéo. Je l'ai tourné. Hearthstone aussi. Le Risk is Back. Incroyable cette carte.
Let's Play Minecraft, je voulais en faire un aussi. Et je l'ai jamais fait. Battlefront 2, Arc abandonné, hein. Mieux vivre. Voilà, minimalissage de main, rangement du bureau, chambre propre, cuisine. Des petites vidéos life hack, comme on dit, que je voulais faire. Je me dis que ça pouvait être cool. Battlefront 2 abandonné aussi, je pense. Collection, voilà, je vous disais les vidéos sur mes Lego, sur les coccinelles aussi, les Volkswagen coccinelles que je collectionne. Les boules à neige, que vous voyez peut-être depuis ma caméra. Ah, vous les voyez pas, elles sont juste là en fait. Juste ici. Ici il y a une vitrine avec des boules à neige dedans. Voilà. Star Wars et son univers, donc c'est tout ce qui est en dehors de mes Lego mais qui concerne quand même du Star Wars. Voilà, setup de l'avant 2, je sais pas si je le ferai du coup. On verra en fonction des produits qui vont arriver dans l'année, peut-être un NAS, qui sait. If I take damage I stop, bah du coup il est là, donc je peux le mettre là, on s'en fout. Comment faire un diapo parce que je suis un peu le maître PowerPoint dans ma classe. Donc vous apprendre à faire un bon diapo avec des bons templates, etc. Comment faire ses comptes aussi, vidéos que je voudrais faire. Parce que je sais que pas mal de gens ne font pas leur compte. Et du coup peut-être donner des petits tips à droite à gauche pour les aider au quotidien. Et enfin, l'histoire des nombres. Ça c'est une vidéo que je veux faire, enfin c'est une série de vidéos que je veux faire depuis que la chaîne a été renommée Échecs et Maths. Voilà, donc c'est un petit moment. D'ailleurs, j'aimerais renommer ma chaîne une nouvelle fois parce que Échecs et Maths ça fait un peu trop échec. Or, je ne joue pas du tout aux échecs. Du coup, n'hésitez pas à me conseiller des noms, sachant que je veux garder un E au départ et que ce soit et maths derrière. Donc je sais pas, Epsilon et maths ou des choses comme ça. Si vous trouvez quelque chose de fou, ça pourrait être incroyable. Moi j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé malheureusement. Mais voilà, j'ai une liste là sur mon téléphone des vidéos que je voulais tourner. Je vais vous les teaser, je ne sais pas si elles sortiront un jour, j'ai très envie de les faire. Mais je sais pas sous quel format les faire malheureusement. Donc voilà, il y aurait donc l'histoire des chiffres et des nombres. Qu'est-ce qu'un chiffre, qu'est-ce qu'un nombre, comment ils ont été construits, etc. Et faire pour ça l'histoire donc de chaque chiffre, de 1 à 9, 0, on va dire. Et il faut raconter un petit peu la différence, faire une vidéo spéciale sur la différence entre les chiffres et les nombres, que les gens confondent souvent. Je voulais faire une vidéo sur les différentes bases aussi, la base 2, la base 4, la base 8, la base 16, la base 42. Enfin bref, il y a pas mal de choses à dire dessus. Une vidéo sur les fractales. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'adore les fractales. J'en poste de temps en temps. Une vidéo sur les très grands nombres. Faut que je garde ça un petit peu secret. Vous comprendrez si ça sort un jour. Multiplier puis rien du tout. 1 plus 2 plus 3 égale moins 1 douzième. Les anneaux borroméens, les nombres renversés. La représentation graphique des tables de multiplication. Et enfin, les amis de mes amis. Voilà, c'est les vidéos un petit peu maths que je voulais faire sur ma chaîne. Et que je ferai un jour. C'est obligatoire, je le ferai un jour. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous à ce moment-là. Et que ça vous plaira, évidemment. Tac. Sinon, au niveau des jeux que je voudrais acheter en 2022, il y aurait donc Jedi Fallen Order qui est sorti il y a quelques temps, mais j'aimerais vraiment l'acheter et y jouer et faire toute la campagne solo pour me dire ok, je connais maintenant. D'ailleurs, il y a pas mal de séries Star Wars que je dois regarder, mais j'ai pas Disney+, donc dommage. Il y aurait également Star Wars Eclipse, s'il sort, du coup, pour les mêmes raisons. Portal 1 et 2, c'est des jeux que j'adore, mais que j'ai jamais fait. Mais j'adore les regarder, donc pourquoi pas.
Madden NFL, j'ai d'ailleurs NBA 2K 20, je crois 19, 20 sur mon PC. Enfin sur mon Epic Games, mais faudrait que j'installe. Ça prend un peu de temps parce que j'ai pas la fibre. Euro Truck Simulator, parce que j'adore la simulation. Là j'ai commencé là-dessus sur les jeux Flash, continuer dans cette lancée. Un ou plusieurs Assassin's Creed pour la légende en fait tout simplement, mais pas les récents, pas Valhalla et pas au lycée, parce que j'aime pas du tout le fait que ce soit de ce côté là, que ça ait changé comme ça d'un coup, c'est un peu bizarre. Quoi d'autre Call of Duty World at War, qui est un jeu auquel j'ai joué sur Nintendo DS, et ouais, et j'aimerais l'acheter sur PC pour revivre un petit peu ces sensations que j'ai eues à l'époque, ça pourrait être très cool. J'aimerais acheter Worms aussi, parce que je regarde énormément Zerator, je regarde quasiment que Zerator d'ailleurs, c'est cette dernière année 2021, et Worms, voilà, c'est le jeu emblématique un petit peu de la Zilan, donc ça pourrait être cool. Et enfin Mirror's Edge, que j'avais noté quand j'étais encore au lycée, qu'un ami m'avait parlé, et j'aimerais le tester. Voilà, tout simplement. Écoutez, je crois que la musique vient de s'arrêter. Pas du tout. Pas du tout. Mais ça fait un petit moment qu'il tourne. Donc on va s'arrêter là. La vidéo sera très très longue à upload, je ne pense pas. Vous voyez qu'on est le 6 janvier actuellement. Mais je pense que cette vidéo arrivera plutôt fin janvier. Donc voilà, sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.